Bienvenue au podcast L'entrepreneuriat authentique par Nancy Richard. Ici, chaque semaine, je partage un ingrédient secret qui m'a permis de bâtir des entreprises où les valeurs brillent autant que les résultats. Authenticité, créativité, bienveillance. Ce podcast est votre dose hebdomadaire d'inspiration pour aligner passion et profession. Ensemble, découvrons les clés pour entreprendre avec cœur, audace et un brin de rock'n'roll. Prêt à libérer votre potentiel entrepreneurial? Branchez-vous, ça commence maintenant! Et bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en forme, ici Nancy. J'espère que vous avez eu une merveilleuse semaine sans anicroche. Oh my god, tu sais, je dis anicroche, ça me fait tellement penser à quand j'étais tout petite. Combien de livres de la collection de la courte échelle avec Annie Croche comme personnage principal que j'ai lu. Mais bon, vous voyez là, c'est comme ça dans ma tête. Des fois, c'est un peu l'effet popcorn. Je pars avec un mot puis je m'en vais dans une autre direction. Bienvenue à ce 3e épisode du podcast L'entrepreneuriat authentique. Et cette semaine, le thème est vraiment inspirant, c'est l'humour. Donc, à ce stade-ci du début de votre écoute de l'épisode, si vous n'avez pas encore de tasse de thé, de café, de tisane, puis que c'est l'heure de l'apéro, mais vous pourriez probablement troquer votre tasse de breuvage chaud pour une petite coupe de vin rouge ou blanc, ou même pour une pinte de bière, parce qu'on va vraiment s'amuser ensemble aujourd'hui. Moi, là, il faut savoir, puis vous allez vraiment l'entendre des fois dans certains épisodes, je suis une personne qui est ultra ricaneuse, puis quand les gens me connaissent vraiment bien, ils sont vraiment touchés par le rire ultra communicatif que j'ai. Puis c'est un rire qui est ultra caractéristique. Si j'écoute des vidéos, puis je suis présente dans la pièce, puis qu'on entend quelqu'un rire, je suis capable tout de suite de dire que c'est moi. À un point tel qu'il s'est passé quelque chose de vraiment rigolo il y a quelques années de ça. J'étais à Paris pour un tournage télévision avec quelques filles de l'équipe Cybelle. On avait été invités à tourner une émission pour une chaîne de télévision parisienne et j'avais loué un Airbnb pour notre séjour. Donc, on arrive au Airbnb, puis on avait donné rendez-vous avec le propriétaire de la place. Et une fois sur place, on s'est rendu compte, en fait, que c'était 2 condos côte à côte. Celui de droite était celui qu'on allait occuper pendant notre séjour, puis celui de gauche, c'était le propriétaire en tant que tel qui l'occupait. Puis, c'est digne d'un scénario de film, probablement de pirate, avec qu'est-ce qui s'en vient. Il est arrivé pour venir nous donner les clés dans le corridor avec un gros perroquet sur son épaule. Fait que là, il dit, c'est toi Nancy qui loue l'appartement? Ouais, voici le code, tata. Il nous fait visiter l'appartement, il nous explique un peu les consignes, puis comment débarrer la porte, etc. parce qu'il y avait une technique particulière. Et là, je me suis mis à rire pour je ne sais trop quelle raison, parce que je me suis rappelé quelque chose dans ma tête, puis pas capable d'arrêter de rire. Le fou rire extrême a vraiment comme traversé mon corps, mon âme, je dirais. Et là, c'est là que le plus drôle est arrivé, c'est que le perroquet s'est mis à m'imiter à la perfection. Puis là, c'est devenu comme une boucle infernale où je riais encore plus, et que le perroquet riait encore plus, etc., etc. Mais vous dire de comment j'étais à écouter un perroquet qui faisait comme moi, c'était hallucinant. Puis le pire dans tout ça, c'est que on entendait quand même à travers les murs où on logeait, et on l'a entendu rire comme moi à quelques reprises à travers la paroi. Donc, c'était tellement drôle de savoir qu'il y a un perroquet à Paris qui m'imite à la perfection. Puis ça, là, quand je pogne des fous rires, là, vous dire... Genre, je peux même me faire rire moi-même des fois quand je suis toute seule à enregistrer un cours ou quand je fais des podcasts comme ça. Je me mets à rire de moi-même. Des fois, j'ai une belle capacité comme ça, mais c'est parce que j'ai tellement de plaisir dans ce que je fais que je me fais rire. Puis le nombre de fois où j'enregistrais un cours qui était supposé, entre guillemets, d'être sérieux, mais d'être obligée de le mettre à pause, partir en courant pour faire pipi tellement que je riais, là, ça, c'est du Nancy tout craché. Puis c'est comme ça que les gens le ressentent aussi quand je donne un cours. Puis des fois, c'est même pas juste
en donnant des cours que j'ai un fou rire de malade. L'autre jour, j'essayais d'envoyer un message ultra sérieux à Delphine pour une question. Delphine, si vous vous rappelez bien, c'est ma directrice adjointe, c'est mon bras droit, c'est la deuxième moitié de mon cerveau. J'essayais d'y envoyer un message sérieux. Je lâchais le micro à chaque fois parce que je riais. Puis, en bout de ligne, c'est juste parce qu'il y avait quelqu'un dans la pièce avec moi qui avait pété. Fait que je sais, je suis vraiment encore dans le pipi caca pète prout, là, mais j'ai jamais été capable d'y envoyer le message. Puis le lendemain, j'ai été obligée d'y refaire un message quand je m'étais calmée, parce que c'était le soir avant de me coucher. Il disait « Hey, je m'excuse tellement pour hier soir, j'ai jamais été capable de te dire que telle affaire, paye telle facture. » Tu sais, pour vous dire, là, c'était même pas drôle, pas en tout mon affaire. Mais j'ai jamais été capable de dire. Puis j'étais là, je veux pas que tu penses que je ris de toi. Moi, j'essayais juste d'être concentrée, mais j'avais entendu ce bruit-là. Puis ça y est, j'avais fendu en deux. Je me suis cassée moi-même. D'ailleurs, par rapport à se casser soi-même, selon moi, l'humour, c'est vraiment la capacité de rire avec les personnes et non rire avec les personnes. Puis ça, on va chercher vraiment la définition officielle. C'est une forme d'esprit qui s'attache à souligner le caractère comique, ridicule, absurde ou même insolite de certains aspects de la réalité. Ça va marquer cet esprit-là dans un discours, un texte ou un dessin. Puis moi, je dirais même que l'humour, au-delà d'être la fameuse capacité de rire avec les personnes, c'est être capable de rire de soi-même aussi, de faire preuve d'une belle capacité d'autodérision. Puis j'ai même longtemps tenu une chronique sur le blog de l'école Cybelle à l'époque, qui s'appelait la chronique de Gaston Lagaffe, où je partageais mes anecdotes de conneries entrepreneuriales de la semaine. Et c'était un beau clin d'œil à mon grand-papa maternel que je n'ai jamais connu, mais qui s'appelait Gaston. Fait que je trouvais ça vraiment naturel d'appeler ma chronique Gaston Lagaffe, puis en même temps, ça faisait un jeu de mots avec Gaston Lagaffe. Tu sais, vous dire des niaiseries qu'on pense pas dans le feu de l'action du genre « Hey, j'ai envie d'un plus gros écran pour pouvoir brancher avec mon laptop, je le commande, je l'achète, je le branche. » Ben non, je le branche pas. C'était pas compatible avec mon ordinateur. Fait que là, j'étais « Oh my God, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je retourne mon écran ou je m'achète un nouvel ordi puis qu'il commence à être désuet puis tout ça? » Fait que c'était ça là-dedans. Je riais de mes non-talents rendus à ce stade-là de prise de décision. Puis, je vous dirais que la façon que je suis capable de mettre l'humour à profit dans mes entreprises, en fait, de petits ingrédients magiques, je vous dirais que c'est devenu le leitmotiv de ma façon d'enseigner. J'ai même instauré une forme de devise, en quelque sorte, qui dit que pour moi, s'instruire doit rimer avec fou rire et plaisir. Quand on a un adulte comme étudiant, mais il doit comprendre le comment du pourquoi il apprend telle ou telle chose. Il veut pas apprendre des affaires par cœur pour rien du tout puis avoir des bonnes notes. Il est là pour que ça lui serve, que ça soit utile, concret et pertinent. Mais en plus, comme il fait par-dessus ses autres obligations personnelles, est-ce qu'il peut au moins avoir du fun quand il apprend? Donc ça, c'est vraiment ma façon de voir l'enseignement, de rajouter des petites blagounettes par-ci par-là, des petits jeux de mots, etc. D'autant plus que le sujet principal que j'enseigne, je touche quand même à plusieurs sujets, mais un des sujets principaux dans les dernières années, c'était de parler de la mort et du deuil. Puis je peux-tu vous dire que c'est pas toujours évident d'être hop la vie quand on parle de mort. Puis j'avais vraiment envie de mettre de l'avant ce petit côté-là aussi que c'est pas parce qu'on côtoie la mort puis le deuil au quotidien que nous-mêmes, on se doit d'être glauque, dépressif, avec le look un peu Undertaker, chanteur de rock metal. Puis d'ailleurs, pour ma playlist de funérailles, c'est clair qu'il y a du rock metal qui va jouer. J'ai déjà pensé à des chansons de System of a Down, de Avenged Sevenfold et j'en passe. Fait que c'est pas toujours facile là, de faire des blagues avec la mort. Puis d'ailleurs, une de mes meilleures que je me suis jamais rendu compte, c'était dans le... Je pense que c'est même le premier cours que j'ai enregistré dans le domaine de la fin de vie. Il faut savoir que ma fille Fanny, qui est ma plus jeune, est en sport-études en cheerleading à l'école secondaire. Puis je me suis dit, hey Nancy, peut-être que ça pourrait être cool que tu exploites ce concept-là du cheerleading puis tout ça. Fait que moi, je pars dans mon enregistrement. Comme je vous dis,
Moi, quand je donne un cours, c'est un spectacle que je fais, je stage rien. Fait que je me suis dit, je vais faire quelque chose avec du cheerleading. Fait que je pars. Donnez-moi un M, donnez-moi un O, donnez-moi un R, donnez-moi un T, donnez-moi la mort. Puis là, je fais, ah non, donnez-moi pas la mort. Vraiment pas. Puis là, j'étais comme, ah, c'est pas ma meilleure celle-là. Mais moi, dans le feu de l'action, je continue de donner le cours, puis je l'oublie que c'est là-dedans. Puis c'est une de mes étudiantes, un bon samedi matin, m'écrit sur Messenger, elle fait Wow, donnez-moi la mort, Nancy, c'est malade, qu'est-ce que t'as fait? J'étais Ok, donne-moi mets-moi en contexte un petit peu, donne-moi des indications. Elle dit Oui, tu dis telle affaire dans tel cours, pis toi t'as dit t'es malade. J'étais Oh my god, je pensais pas que je l'avais laissé. Mais là, c'est devenu un classique de donnez-moi la mort. C'était une de mes blagues, en réalité, qui est là depuis longtemps, puis qui a le plus d'impact. Mais j'ai décidé de rester dans cet état d'esprit-là quand je donne mes cours de Tanadula. Puis je leur ai donné un extrait du film Le Grand Lebowski à regarder, où ils s'en vont faire une cérémonie de dispersion des cendres. Puis les cendres sont dans un pot de café Folgers, ok, c'est malade. Si vous n'avez pas vu ce film-là encore, ça vaut vraiment la peine. Et puis là, c'est là que je dis à mes étudiants, le jour où vous-même, vous allez avoir une cérémonie de dispersion des cendres à animer, s'il vous plaît, fiez-vous au vent. Là, ils comprennent pas. Et c'est là que l'extrait part, puis que bidding badang, à cause du vent, mais les personnes en arrière reçoivent les cendres en plein visage. Fait que je me dis, c'est vraiment de l'humour rigolo, noir en même temps, mais c'est chouette de raconter ça dans un domaine qui peut être vraiment très lourd à enseigner. Puis je leur ai même parlé des blagues de François Pérusse avec le fameux gars qui magasine. Il a magasiné des sécheuses, il a magasiné des galipers pour sa voiture, mais il a également magasiné des cercueils pour le grand-père de Mona. Mona, qui est sa femme. On sait même pas comment il s'appelle le gars qui magasine, mais on sait que sa femme, c'est Mona. Donc, moi, c'est vraiment un de mes idoles, François Pérusse. Puis, je l'ai rencontré par hasard quand j'étais toute petite, ça fait une trentaine d'années de ça. J'avais un mariage au Palais de justice de Montréal. On était vraiment bien vêtus. C'était le meilleur ami de mon papa. Puis, comme c'était dans le Vieux-Port de Montréal, et entre la cérémonie et la réception, on avait quand même un bon 2-3 heures de battement. Puis, on a décidé d'aller marcher, puis d'aller faire un peu de tourisme, entre guillemets. Puis, on voulait aller voir la fameuse cathédrale Notre-Dame. Puis, il y avait des agents de sécurité, puis tout ça, puis on comprenait pas. Fait que nous, on a réussi à gravir les escaliers pour aller sur le parvis de l'église. Et puis là, les agents, ils poussaient les autres personnes en bas, puis j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on vit, là? Puis moi, j'étais tout petite, j'avais genre 12 ans. Et puis on dit, attention tout le monde, on se rassemble, c'est la photo. La photo de quoi? C'était le mariage de Michel Courtemanche. Puis François Pérusse, il était en arrière de moi sur la photo. On n'avait tellement pas rapport, mais comme on était habillés comme si on était dans un mariage, ce qui était vrai, c'était juste pas celui-là. Fait que là, on s'est ramassé sur la photo de noces. Je me demande vraiment, quand il regarde ces photos, si... Il doit tellement se dire, mais c'est qui eux autres? Mais au moins, moi, j'ai rencontré mon idole de François Pérusse. Puis, ça, là, cette touche-là d'humour que moi, j'essaie de faire transparaître dans mes leçons, là, quand je les enseigne, j'essaie aussi de le faire appliquer par mes étudiants auprès de leur clientèle. Mais attention ici, mes étudiants qui ont des clients en fin de vie ou en deuil, c'est supra important d'utiliser le rire, mais avec bon goût, tu sais. On ferait pas comme toc toc toc, qui est là? La mort. La mort quoi? La mort qui est venue te chercher. Ça passerait vraiment pas. Mais, mais c'est important d'utiliser le rire parce que c'est pas parce qu'on est en fin de vie qu'on est mort. On est en vie, puis on doit en profiter à ce moment-là, puis d'avoir du plaisir jusqu'à la toute fin.
Puis en plus, c'est prouvé scientifiquement parlant que le fait d'avoir du plaisir, du rire, de par la sécrétion des hormones, ça aide à la diminution du niveau de stress et ça aide à moduler le niveau de la douleur. Puis pour ces personnes-là, c'est hyper précieux. Je pense juste ici aux clowns thérapeutiques, tu sais, comme Patch Adam, il y a même des associations là, de clowns thérapeutiques, le bien que ça apporte dans les maisons de soins palliatifs, dans les hôpitaux aussi pour les enfants atteints de cancer. C'est super précieux, les clowns thérapeutiques. On a même une étudiante actuellement qui faisait ça comme métier puis qui a décidé de creuser plus loin dans ses connaissances relatives à la fin de vie. Et on a même un nom aussi derrière ça. Il y en a qui utilisent l'appellation rigolothérapie. Il y en a que c'est gélothérapie aussi parce que on va chercher la racine grecque de rire qui était gélos et c'est pour ça que c'est gélothérapie. Puis il y en a qui utilisent le yoga du rire aussi, mais ça là, c'est tellement fort comme bienfait là, qui en découle. Juste le fait de rire, là. Même moi, on dirait juste parce que c'est l'humour, j'ai comme les joues comme toutes coincées parce que j'arrête pas de rire, là. Tu sais, vous l'entendez dans ma voix quand je vous raconte mes anecdotes. J'ai le sourire fendu jusqu'aux oreilles en ce moment, là. Puis j'ai envie de vous laisser dans cette belle énergie-là en vous donnant la citation inspirante de la semaine qui est de Samuel Taylor Coleridge et c'est l'essence de l'humour et la sensibilité. Puis moi, je l'aime vraiment beaucoup cette citation-là parce que l'humour véritable provient d'une compréhension fine des émotions humaines plutôt que d'une superficialité ou d'un cynisme. C'est important de bien saisir les émotions de l'humain, puis de rire, comme je vous disais tout à l'heure, de rire avec la personne et non de la personne. Alors, j'espère vraiment que vous vous êtes bien amusés avec moi. Vous avez peut-être fini votre tasse de thé, de café ou votre petite chopine. Alors, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Et le thème, c'est l'empathie. Donc, vous voyez, là, je change déjà le ton de ma voix. On s'en va vraiment dans la douceur avec l'empathie. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve bientôt. Ciao, ciao! Pour de plus amples informations concernant mes entreprises ou mes services, vous pouvez visiter mon site web nancy-richard.com.